Shalom Lachem, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons traduire la Tikva. C'est bon, on a compris. Bon, alors vous êtes prêts? Attention, c'est un petit peu compliqué. C'est parti. Le titre déjà, Hatikva, ça veut dire l'espoir. D'accord? Ça vient du verbe lekavot qui veut dire espérer. Donc Hatikva, l'espoir, c'est l'hymne de l'État d'Israël. Hymnon, Medinat Israël. Hymnon, ça vient du français, hymne. Et Medina, c'est un État, Medinat Israël. Les premières paroles, ça fait Kol od balevav pnima. Donc, tant que dans le cœur, à l'intérieur. Kol od, ça veut dire tant que. C'est l'expression qui veut dire tant que. Balevav, dans le cœur. Levav, c'est la version littéraire, la version poétique du mot lev, qui veut dire le cœur. Et au pluriel, on dit levavot. Attention, c'est masculin. Et pnima, en fait, c'est pnim, qui veut dire l'intérieur, avec le he de la fin, ce he qu'on va voir beaucoup dans la tikva, vous allez voir, il est un petit peu partout, ce he de la fin du mot, qui signifie en fait la direction. D'accord? Pnim, c'est l'intérieur, pnima, vers l'intérieur. À ne pas confondre pnim et panim, panim qui veut dire le visage, panim. Nefesh Yehudi Homiya, l'âme d'un juif ronronne, d'accord? Donc Nefesh, vous connaissez, ça veut dire l'être, parfois l'âme, d'accord, l'entité. Yehudi, juif, donc Yehudi, Yehudiya, et le judaïsme, ça se dit Yahadut, d'accord? Ça vient du mot, du nom Yehuda, Juda, ou Judée. Homiya, c'est un verbe très rare, qui veut dire ronronner, et qui, ici, est conjugué dans un présent un peu poétique, très rare, c'est une forme assez poétique. Normalement, on devrait dire Homa et pas Homiya. D'ailleurs, au présent, ça se conjugue Homé, Homa, Homim, Homot, pour ceux qui connaissent un petit peu la conjugaison. Ulf Atei Mizrach Kadima. Peatei, ça vient de PA. PA, Peot, les tempes, les pattes, quand vous allez chez le coiffeur pour couper les pattes comme il faut, vous allez parler de Peot, d'accord? PA, Peot. Et PA, ça veut dire aussi, pour les femmes, une perruque. Ulf Atei Mizrach Kadima. Et aux confins de l'Orient, vers l'Est, d'accord? Donc ici, Peatei, qui veut dire l'extrémité. Mizrach, c'est l'Est. Et Kadima, ici, ça ne veut pas dire en avant. On dit souvent Kadima, Kadima, Yalla. Non. Ici, ce n'est pas le même mot. Ici, ça veut dire vers l'Est. Kadim, qui est un synonyme littéraire du mot Mizrach. D'accord? Kadim, Mizrach, ça veut dire la même chose. D'ailleurs, souvent, on voit aussi le mot Kedem, qui veut dire l'Est également. Et pour dire vers l'Est, on dira Mizracha. C'est pour ça qu'ici, comme l'auteur a choisi de mettre Kadim, il dit Kadima. Donc c'est encore le he de la fin qui signifie vers, qui signifie la direction. Deux exemples aussi pour vous montrer l'existence de ce he de la fin du mot qui signifie la direction. On l'a dans des expressions courantes, par exemple, Ani nosea Yerushalayma, je vais à Jérusalem. On aurait pu dire aussi Ani nosea l'Yerushalayim. D'accord? Ce he de la fin, ici, se met à la fin du mot Yerushalayim. On a aussi dans le mot Shama, Shama, donc Sham ça veut dire là-bas, et Shama qui veut dire vers là-bas. Atem holchim Shama, vous allez là-bas. Aïn et Tzion Sophia, un œil vers Sion, regarde, observe. D'accord? Aïn, vous connaissez, c'est l'œil. Les Tzion, Tzion, le mont Sion. Tzion, c'est une montagne à Jérusalem. Et Sophia, donc c'est encore ce présent un peu littéraire, poétique, très rare. En vérité, si on devait conjuguer normalement le verbe litspot, qui veut dire regarder, observer, on dirait plutôt au féminin tsofa. D'ailleurs, on dit tsofé, tsofa, tsofim, tsofot. Litspot B, qui veut dire regarder, observer. Hutsofé ba télévisia, il regarde la télé. D'accord? On utilise ce mot. Ou vous avez aussi Har Hatzofim, le mont Scopus, qui veut dire en fait le mont des observateurs. Tsofim. Od lo avda tikvatenu. Od, encore. Lo, c'est la négation. Avda, perdu. Tikvatenu, hatikva shelanu. Notre espoir. Notre espoir n'est pas encore perdu. Hatikva bat shnot alpaim. Hatikva, l'espoir, cet espoir, est vieille de 2000 ans. Alors je dis vieille parce que espoir en hébreu c'est féminin, tikva c'est un mot féminin. Et c'est comme ça qu'on dit en hébreu pour exprimer l'âge
Donc j'ai 35 ans, Ani ben shloshim bechamesh. Une fille dira Ani bat shloshim. J'ai 30 ans. D'accord? Ben pour un garçon et bat pour une fille. Et tikva c'est féminin, donc hatikva bat shnot alpaim. Vous verrez aussi que l'auteur a choisi une formule un peu poétique et littéraire en inversant shana et alpaim. D'accord? Le mot année et le mot 2000. On aurait dû dire normalement en hébreu courant alpaim shana ou alpaim shanim à la rigueur. Mais là, c'est shnot alpaim. Donc il y a une formule assez littéraire d'inversion des mots. L'iriot am chofshi be'artzenu, être, l'iriot c'est le verbe être à l'infinitif, am, le peuple, chofshi c'est libre, be'artzenu dans notre pays. Chofesh qui veut dire la liberté, qui veut dire aussi les vacances. Et d'ailleurs vous avez dans l'expression chofesh habitouille, vous avez le mot liberté, c'est la liberté d'expression. Chofesh habitouille. On a le mot aretz qui est courant, aretz, aratzot, qui veut dire un pays. Aretz qui peut aussi signifier le globe terrestre, la Terre, avec un grand T, la planète. Eretz Tzion Virushalayim, le pays de Sion et Jérusalem, le pays de Sion, donc périphrase pour dire Israël évidemment, et Virushalayim est la capitale Jérusalem. Voilà, j'espère que ça vous aura servi et que la prochaine fois que vous entendrez la tikva, l'hymne israélien, eh ben, vous comprendrez chaque mot et vous pourrez avancer vers d'autres horizons. Je vous souhaite Be'atzlacha dans votre apprentissage de l'hébreu et je vous dis à plus tard. Leitraot.